Oui, je suis encore en vie. Et c'est grâce à elles. Elles ont fait énormément pour moi. Même si elles ne s'en rendent pas compte, moi je sais. Oui, je suis encore là, maintenant. C'est grâce à elles. La différence entre elles, c'est la distance. L'une habite à quelques mètres de moi, et l'autre à 571 kilomètres. Quand la distance nous sépare, on ne peut s'accrocher qu'à de simples mots échangés lors d'une conversation téléphonique. Malheureusement. Tous les jours, je pense à m'envoler. Je ferme les yeux, je commence à m'envoler, mais rapidement, ces souvenirs me rattrapent. Rapidement, elle me remet sur terre. Elle me l'a dit, tu sais. Je ne croyais pas ces mots, car ils sortaient de la bouche de mes amis, comme s'ils pouvaient être à sa place et savoir ce qu'elle pensait. Je n'y croyais pas vraiment, jusqu'à ce que ces mots sortent de sa bouche. Elle m'a dit qu'elle ne tiendrait pas si je partais, qu'elle avait peur, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle deviendrait. Elle sait juste que ce serait comme une chute sans fin, qu'elle ne pourrait stopper. Elle sait juste qu'elle tomberait, sans savoir comment se relever. Je l'entendrais pleurer et crier. Je l'entendrais crier mon nom de toutes ses forces. Je sais qu'elle essaierait d'évacuer toute la haine en elle, parce qu'elle m'en voudrait, parce qu'elle aurait mal. Elle me l'a dit, et je ne veux pas la faire souffrir. Je ne veux plus partir. Oui, des fois j'y songe, mais je me ravise. Car quand je pense à la distance qui nous divise en ce moment-là, je me dis que cette distance, elle n'est pas si immense au final. Que ce ne sont que 571 kilomètres. Nous partageons la même terre. Lorsque j'y songe, je compare cette minuscule distance qui nous fait souffrir à cette monstrueuse distance qui nous détruirait. Enfin non, je pense à cette distance qui la détruirait parce que moi, je serais assise au premier rang de la pièce de théâtre de sa vie, de la fin de sa vie. Je serais là, je serais présente mais impuissante. La première à assister à sa descente aux enfers en l'attendant, plus ou moins, en m'en voulant, en me haïssant de l'avoir fait souffrir. Du haut de mon nuage, je la regarderais tomber sans pouvoir la sauver. Voilà ce qui se passerait si je partais. Et puis, quand la distance ne nous sépare pas, quand celle qui habite à quelques mètres de moi me prend la main et la serre si fort, et me regarde comme ça remplace tous les mots, ou plutôt, les deux fusionnés sont juste parfaits. Si j'assimile les paroles de l'une et les gestes de l'autre, dans mon esprit, je vois que je compte pour quelqu'un. Je compte pour elle. Comment je pourrais partir en laissant ces deux diamants derrière moi? Comment je pourrais partir, laissant au monde ce que j'avais de plus beau, sans me retourner? Je ne partirai pas. Je ne veux pas les abandonner. Je ne pourrai jamais.